Bon les gars, là je suis sur les chemins de randonnée, j'ai pris mon petit sac, j'ai pris mes petits pieds et on part explorer Notre-Dame de Paris. Pas le temps de niaiser. Alors non, c'est pas vrai, on va plutôt s'installer tranquillement dans un coin de forêt et discuter des événements récents. Le 15 avril dernier, comme vous le savez tous, la toiture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris a brûlé. En fait, ça s'inscrit pas mal dans la problématique de la destruction du patrimoine, et alors c'est rigolo parce que justement, il y a peu de temps, vous avez fait une vidéo à ce sujet-là. C'était une vidéo de questions éthiques dans laquelle je vous demandais quelle dégradation vous pouviez tolérer, ou en tout cas supporter, entre les dégradations humaines, les dégradations naturelles et tout ça. Bah, vous pouvez toujours la voir, là je vais la mettre par ici, certainement. Comme ça, vous pourrez un petit peu comprendre ce que je veux dire de manière plus approfondie. Alors ceci dit, ça m'a un petit peu surpris les différents avis que j'ai eu en commentaire par rapport à cette vidéo, où beaucoup de gens me disaient qu'ils toléraient plus facilement les dégradations naturelles parce que la nature reprend ses droits et c'est plus joli. Alors que bon, personnellement, comme vous le savez, que le bâtiment soit abandonné ou non, les dégradations naturelles, j'ai beaucoup de mal parce que quelque part, en entretenant le bâtiment, on peut les éviter. Et bon, concrètement, un mur qui va s'effondrer, c'est pas parce qu'un gars va passer 5 heures à mettre des coups de batte dedans, c'est clairement parce qu'il y aura eu des infiltrations ou un incendie justement. Donc voilà, ce qui est marrant, c'est que mon avis personnel n'était pas en accord avec l'avis global. Et quelque part, j'ai envie de dire, avec ce qui s'est passé avec l'incident de Notre-Dame, dégradation naturelle, sans vouloir envoyer de petits pics, est-ce qu'on le tolère vraiment ça, hein? Alors en vrai, qui c'est qui a raison maintenant? Bon, pour les plus parano d'entre vous, rassurez-vous, c'est pas un mauvais coup de ma part, c'est pas moi qui suis allé mettre le feu à Notre-Dame pour vous démontrer ce que je disais, hein. Mais bon voilà, je pense que ça peut être intéressant d'en parler. D'ailleurs, ça m'a pas mal étonné parce qu'en fait, il y a très peu d'explorateurs urbains qui ont commenté l'accident. Alors si sur Twitter, bon, quelques tweets disant « Ah, on déplore, c'est triste », mais bon, concrètement, en tant qu'explorateur urbain, est-ce qu'on peut pas en dire plus? Parce que justement, quelque part, notre rôle, c'est un peu de démontrer, enfin de mettre la lumière sur tous ces bâtiments là qui sont en déclin en France, tout ce patrimoine qui se dégrade, et je pensais que l'accident de Notre-Dame aurait peut-être justement plus attisé l'intérêt des gens pour cette problématique. Alors j'ai l'impression qu'il n'en est rien, hélas. Ouais, on aurait pu se dire que les médias auraient davantage justement sensibilisé sur le fait qu'on a quand même un beau patrimoine en France et qu'il y a quand même beaucoup de bâtiments qui sont abandonnés et qui sont pas entretenus. Enfin, vous le voyez de toute façon à travers mes vidéos, hein, je suis un petit peu là pour vous montrer ça, justement, toute la beauté d'un patrimoine qui est oublié en fait. Et non, c'est Notre-Dame qui, de par sa puissance symbolique, prend vraiment toute l'attention, quoi. On aurait pu penser que ça aurait pu faire comme les espèces animales en voie de disparition. Et en fait, par exemple, mettons le tigre qui est en voie de disparition, aurait pu avoir un effet parachute pour protéger toutes les autres espèces. Pas parachute, parapluie, excusez-moi, un parachute n'a rien à voir là-dedans. Ok, alors entre-temps, mon appareil photo s'est éteint, j'ai cassé ma branche sur laquelle j'étais appuyée, décidément, en ce moment, avec le tournage, j'ai pas de chance, moi. D'ailleurs, les habitués de la chaîne, là, faudrait que vous restiez à la fin de la vidéo parce que j'ai un truc à vous dire. Pour ceux qui débarquent, là, par hasard sur cette vidéo, bonjour, enchantée, moi c'est Zaib, exploratrice urbaine, je visite des lieux abandonnés dans le plus grand respect et je suis souvent en galère sur mes tournages. Et du coup, pour les habitués de la chaîne, ceux qui me connaissent bien, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que j'ai un truc à vous dire. Donc où est-ce que j'en étais moi? Donc l'effet parapluie. En fait on aurait pu penser, enfin en tout cas moi j'ai pensé, que du fait qu'un gros bâtiment français puisse être d'un seul coup dégradé, ça aurait pu sensibiliser les gens sur le patrimoine. Sauf que en fait le souci c'est que contrairement aux espèces en voie de disparition ou les espèces protégées qui vivent dans un habitat partagé, et putain mon micro-cravate. Bon je vais le mettre là, voilà. Là, souvent, les problèmes d'abandon de bâtiments ou de mauvais entretien viennent du fait que c'est des bâtiments privés. Donc on a beaucoup de châteaux, des manoirs. Souvent, on va dire que oui, quand même, les propriétaires qui laissent leurs biens se dégrader, c'est intolérable, comment on peut laisser ça comme ça? Des fois, je me demande s'il n'y a pas une méconnaissance des gens sur ce sujet. Parce qu'en fait c'est quand même très compliqué en France en tout cas, hein, je parle du cas français, après les autres pays je veux pas m'aventurer là-dedans, je sais pas trop, et c'est quand même très compliqué en fait d'entretenir des bâtiments ou en tout cas de les maintenir. Il faut savoir que souvent les bâtiments abandonnés se retrouvent ainsi à cause de normes, de mise aux normes obligatoires, des héritages. Alors tout ça forcément ça demande beaucoup de fonds. Suite à un héritage, vous devez payer d'un seul coup, vous vous retrouvez avec des taxes foncières de fou. Alors je suis pas une pro du sujet, mais ça peut être... L'entretien d'un bâtiment peut être pris en charge si le bâtiment est classé ou inscrit, mais pas totalement pris en charge par l'État.
Et voilà, bon, dans tous les cas, même si l'État vous prend sur un devis à, je sais pas, à 100 000 euros de rénovation, si l'État vous prend que 50%, ça vous fait quand même 50 000 euros à cracher d'un seul coup, quoi. Enfin, moi, perso, j'hérite d'un château, voilà, j'ai pas 50 000 euros à cracher là-dedans. Et donc aussi les normes, bah, comme je disais, là, par exemple, pour vous donner un petit exemple. Dernièrement, avec une copine, on allait visiter un hôpital abandonné. Alors, en fait, la raison de l'abandon, c'est parce que l'hôpital, c'était un vieux bâtiment, enfin un ancien bâtiment qui a plusieurs siècles, qui n'était pas aux normes. Donc ils ont reconstruit un autre hôpital, genre un cube blanc moche, là, comme ce qui se fait maintenant, 100 mètres à côté de l'ancien. Et cette fois, bah, ce bloc blanc dégueulasse était aux normes. Et bah voilà, l'ancien, qu'est-ce qu'on en fait quand on le laisse là, en plein centre-ville, se dégrader petit à petit ? Est-ce que c'est pas un petit peu dommage, quoi? Oui, alors vous allez me dire, pour moi, ça me fait des trucs à visiter, mais c'est quand même triste, quelque part. Enfin, c'est super dommage. Et donc, bah oui, pour en revenir à Notre-Dame, la différence entre cette cathédrale-là et les autres bâtiments un petit peu partout en France qui sont complètement oubliés, c'est que, bah, oui, il y en a un qui est un gros symbole français. Et donc, on va investir pour ce symbole français, ça touche les gens, c'est pour ça qu'il y a eu un appel aux dons qui a ramené des fonds énormes. Et donc, voilà, en fait, moi, je suis en train de cuire, là. Je voulais juste, par cette vidéo et par l'accident de Notre-Dame, peut-être sensibiliser un petit peu les gens au fait que bah voilà, vous, votre-Dame, Notre-Dame, la cathédrale de Notre-Dame vous parle parce que pour vous c'est un grand symbole, mais il faut pas oublier que partout en France et même dans d'autres pays, enfin bon, on va pas s'intéresser à ça, mais il y a beaucoup de bâtiments en fait qui sont magnifiques, qui ont un passé et un historique vraiment super fort. Et peut-être qu'il faut profiter justement de la catastrophe qu'il y a eu avec cette cathédrale pour s'intéresser au reste. Pourquoi il y a eu un tel appel aux dons pour Notre-Dame? Parce que tout le monde connaît, parce que c'est un symbole. Et pourquoi les associations de préservation du patrimoine galèrent autant? Certes, il y a des dons, il y a des gens qui sont là pour aider, il y a des bénévoles, mais quelque part le patrimoine c'est important, c'est la richesse de la France, donc peut-être qu'on peut s'en intéresser aussi, quoi. Enfin voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Il n'y a pas que les gros monuments, les gros bâtiments qui sont importants, il y a aussi tout le reste qui fait le paysage, la richesse de notre pays et la puissance touristique. Alors oui, certes, après, il y a certaines personnes, comme par exemple Stéphane Bern, là, qui profitent de leur notoriété pour justement lancer des initiatives pour la préservation du patrimoine. Mais même ça, de ce que j'ai cru comprendre, c'était mal barré. J'ai l'impression que le projet est en train de tomber à l'eau, qu'au final, il n'aura pas autant d'aide que ce que l'État avait prévu. J'ai aussi une anecdote là d'un propriétaire, quelqu'un m'avait raconté. Bon, ça fait un petit peu quelqu'un m'a dit que quelqu'un m'a dit que quelqu'un m'a dit, mais quand même, je vous la raconte, hein, vous en faites ce que vous voulez après. Super, ça part bien mon anecdote. En fait, c'était un propriétaire d'un château qui avait eu l'autorisation pour avoir une aide à hauteur de, je crois, 100 000 euros, un truc comme ça. Et au final, il a reçu 20 000 euros. Donc lui, il avait commencé entre-temps les devis, il avait peut-être acheté les matériaux et tout, je sais pas trop, mais bref, il avait quand même, il avait lancé le truc, quoi, pour réparer son château. Et au final, il a reçu un gentil petit courrier disant « Ah bah au final, on va vous filer que 20 000 parce que bah il y a d'autres bâtiments plus nécessiteux, il y a d'autres cas plus nécessiteux. » La commune d'à côté s'est vue accorder, je sais pas, 50 000 euros d'aide pour refaire un rond-point ou une connerie du genre, là, je sais pas trop. Bon, c'est hyper flou, là, l'anecdote que je vous raconte, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, en fait, je pense que concrètement, on se rend pas compte de la difficulté que c'est d'entretenir des bâtiments. J'ai l'impression que les propriétaires, on leur fait souvent des fausses promesses. C'était le message que je voulais envoyer, hein, tout simplement. C'est juste que, voilà, il n'y a pas que des gros bâtiments en France, il n'y a pas que la Tour Eiffel, Notre-Dame et tous les trucs à Paris, hein, les trucs symboliques. Là, il y a aussi toute la richesse du patrimoine dans toutes les autres régions. Tous ces bâtiments très très forts, historiquement parlant, architecturalement, qui ont un fort passé, et au final, on en fait quoi? On les laisse pourrir, tout ça parce que c'est des demeures privées et qu'ils n'ont pas le même éclairage médiatique que tous ces gros bâtiments parisiens. Enfin, je dis parisiens parce qu'à chaque fois on se préoccupe du cas parisien, souvent, enfin trop souvent je trouve en fait. Voilà, intéressez-vous au patrimoine, c'est cool, c'est intéressant, c'est cool. Allez, bon bah voilà, donc pour ceux qui étaient intrigués par le titre, je pense que j'en ai fini. Maintenant, alors, les abonnés, je voulais vous dire que ces derniers temps, j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait, j'étais sur un gros projet qui a complètement fail, et j'en suis trop triste parce que, en fait, en gros, pour fêter les 10 000 abonnés, je voulais créer un nouveau format où j'ouvrais un peu plus ma gueule, où je donnais mon avis, voilà.
Et en fait, techniquement, ça a complètement planté. Mon micro-cravate est mort, hein, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo et comme vous le voyez là, je suis en train d'essayer de trouver des stratagèmes pour capter ma voix avec un maximum d'outils, voilà, en espérant qu'il y ait une déprise qui soit bonne et que ça rende pas trop dégueulasse. L'éclairage était mauvais, j'ai essayé un truc avec un fond vert, ça fait quelque chose de dégueulasse. Bref, voilà, je suis super triste parce que ça fait plus de 2 mois que... Enfin, ouais, 3 mois. Ça fait trop longtemps que je bosse sur ce truc. Casse-toi, l'insecte. Et enfin, c'est pour ça, en fait, qu'en ce moment, je sors pas trop de vidéos d'exploration. Donc, bah, je vous demande votre avis, en fait. Est-ce que je dois quand même sortir ce nouveau format, même s'il va être un peu dégueulasse, ou si bah, je le laisse de côté et puis on reste avec les explorations, voilà. Ou sinon, bah, je pense que je vais carrément retourner tous mes rushs et bah, ce nouveau format sortira un petit peu plus tard. Voilà, c'est dommage parce que, enfin, le truc c'est que si je le sors maintenant, en fait, vu que ça rebondissait sur les vidéos d'autres youtubeurs, ça va être plus trop d'actualité, donc ouais, je sais pas, bah dites-moi ce que je dois faire. Voilà, bah je vous laisse en espérant que mon matos aille mais pas trop lâché. C'était Zabe. Bienvenue à ceux qui ne me connaissaient pas et je vous invite à regarder mes vidéos d'exploration urbaine pour cerner un peu mieux le personnage. Intéressez-vous au patrimoine, moi je ne suis qu'exploratrice urbaine, ça veut dire que je vous montre juste mes petites découvertes et après bah libre à vous d'avoir des initiatives pour la préservation du patrimoine ou pour la dégradation, hein, si vous êtes graffeur, je ne vous jugerai pas. Voilà, et bah sur ce je vous laisse en espérant que mes rushs n'aient pas complètement vrillé pour cet enregistrement là. Bye. Donc en fait j'aurais pensé que justement... Est-ce que je suis bien centrée? Je suis pas sûre. Putain, c'est fatigué. Ouais. Donc du coup, est-ce que j'en étais moi? Oui, donc l'effet parapluie. Oh non mais putain, j'en ai trop marre. Bonjour, moi c'est Zeb, exploratrice urbaine, je visite les lieux abandonnés.